L'actualité de la République démocratique du Congo, écrite pour vous par les chevaliers de la plume. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir. Dans une interview, Kamere est d'accord pour dialoguer avec Kabila, titre le vrai modérateur, avant d'affirmer que dans un entretien à Africa Arabia, Vital Kamere répond à l'invitation d'un dialogue autour de Joseph Kabila, mais refuse par contre tout poste au sein de l'exécutif. Le leader de l'UNC craint également un glissement du calendrier électoral et promet de nouvelles manifestations dans la rue. Pendant ce temps, poursuit le journal, le sit-in prévu hier le 20 octobre devant le bureau de la MONUSCO à Kinshasa n'a pas eu lieu après l'interdiction de l'autorité urbaine. Il nous revient cependant, renseigne le tabloïd, d'apprendre que les principaux acteurs de cette manifestation ont pu se rendre sur les lieux, ont réussi à déposer leurs mémos aux responsables onusiens. De son côté, la prospérité s'exclame, mention anti-Kitebi, la majorité resserre les rangs. La motion anti-Kitebi déposée au bureau de l'Assemblée nationale par les députés nationaux Sami Badibanga, co-signé par près d'une soixantaine des députés de l'opposition, continue à faire couler encre et salive. Ce qui aurait pu être une démarche purement parlementaire a pris aujourd'hui une tournure absolument politique. Un affrontement majorité-opposition est donc prévisible. Si on fait foi à certaines indiscrétions des opposants fatigués d'attendre sans fin le départ de Matata de la primature, on finit par trouver un maillon faible, si pas une piste propice à explorer derrière la tête de Kitebi, c'est celle de Matata que l'on cherche à décapiter, d'où des nombreux appels à se serrer les coudes au sein de la majorité. De plus en plus des voix en appel à plus de solidarité, à plus de cohésion interne. Il est question de ne point tomber dans les pièges de l'opposition, affirment certains stratèges de la majorité sous les sceaux de l'anonymat. Frapper les ministres délégués aux finances pour bien atteindre le cible, l'homme à la cravate rouge. Plus les temps passent, mieux on sait davantage sur les tenants et les aboutissants de la motion de défiance contre Patrice Kitebi. La majorité, apprend-on, n'est pas prête à laisser Kitebi monter sur la table d'immolation. Lui qui n'a point volé, qui n'a point menti. Patrice Kitebi, dit-on, traîne la réputation d'un ministre aux finances qui n'a jamais exigé d'opération retour dans la prestation de ses services, renseigne le journal. Au sujet de l'argent destiné à l'opposition parlementaire dont on l'accuse d'avoir détourné, il paraît plus vraisemblable que les pactes n'a pas eu pour destination finale la poche de Kitebi, rencherie le journal. Cet argent des 107 millions de francs congolais doit avoir servi la République. On pense ici au fonds alloué à la mise en œuvre de résolution de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est une explication plausible. D'ailleurs, ajoute le journal, le vice-ministre et ministre du budget Daniel Mukoko s'était déjà longuement expliqué devant la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Y a-t-il encore à redire, s'interroge le tabloïd, et de répondre non. Pas du tout, soutient-on, mais dans tous les cas, au sein de la majorité présidentielle, on ne veut pas se distraire. On veut travailler, construire des routes, des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures des bases, énumère le journal. On veut rendre visible et traduire en acte la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange.
Le guide enfin boucle cette revue des presses et titre les groupes armés et les élections, deux défis majeurs pour la MONUSCO. Dans son argumentaire, le journal écrit il y a un an, l'armée congolaise assistée de la mission des Nations Unies au Congo MONUSCO mettait fin à la rébellion du M23. Ces groupes armés qui pendant un an et demi avaient occupé toute une partie du Nord Kivu. Pour les FARDC, c'était une victoire historique, mais aussi pour la MONUSCO dont le mandat venait de se renforcer avec l'arrivée d'une brigade d'intervention composée de 3000 hommes et autorisée à ouvrir le feu sur les rebelles. Aujourd'hui, renseigne le journal, la force onusienne peine à se montrer efficace contre les autres groupes armés qui sévissent dans la région et qui ces derniers jours ont fait remonter l'insécurité d'un cran. Après le M23 pour l'ONU, l'année 2014 devait être celle de la victoire contre les forces de libération démocratique du Rwanda, FDLR, mais pour Kinshasa, la priorité était autre, vaincre les ADF, ce groupe armé ougandais actif dans le nord-est du Congo depuis 20 ans. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle se termine par ici, cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Une édition que nous dédions à Johnny Nyamwisi. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci.